Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est vendredi et le vendredi, c'est la météo du BTC. Alors avant de commencer, oui, à propos du live d'hier, bah très très bon live avec, on a eu qui? On a eu Perma, Seb du Japon et GG du Panama. Maintenant que j'y pense, on était tous de vivant dans des pays différents. Mais c'était assez fun à écouter. Oui, bah c'était au sujet qui nous intéresse tous cette semaine, hein, c'est où est passé, j'allais dire l'ami Potek, quoique je le connais pas plus que ça, parce qu'il a disparu comme ça de façon extrêmement mystérieuse. Ressenti personnel, c'est que bon, il a dû se passer un truc, il y a eu cette théorie, hein, je suis pas le seul à l'avoir envisagé, un vol de crypto, il serait parti, il serait en fuite, et ce serait pour ça que on n'a pas de nouvelles de lui. Mais ça, c'est juste une analyse personnelle parce que c'est très très étrange qu'il parte comme ça sans donner de nouvelles, alors que lui, il est quand même, on le voit souvent dans les réseaux sociaux, YouTube et autres. Enfin, bref. Alors j'ai vu, oui, dans les vidéos que vidéo d'hier, ouais, on n'a pas dépassé les 100 vues ici. Attention, les amis comptables, je pense qu'ils sont encore en vacances parce que ça n'a pas encore gueulé. Puis voilà. Et ça, ok. Ah, ça monte petit à petit à 1000, on va essayer de faire une autre intro. Allez, c'est parti pour notre petite analyse. Zincoin, non, j'ai tellement l'habitude de parler du Zin, mais là, aujourd'hui, c'est le BTC. Alors, on a parlé du Luna. Alors, le Luna, oui, si le BTC voulait bien reprendre, eh ben, on stagne. Bah, lui, il va pumper, il va perdre un zéro. Parce que je table sur ce petit exploit. Mais bon, sur la crypto, on a vu tellement de choses de dingue que ce n'est pas impossible. Le BTC, hop, Istrenas, non, on est à combien? On est à 10, 19, 7. Bon, on va regarder les mouvements de la semaine passée. Je regarde un peu s'il y a des faits notables. Est-ce que l'euro-dollar, un petit point macro, l'euro-dollar, où est-ce qu'on en est? 1,08. Bon, il prend du poil de la bête. Apparemment, on va s'en sortir cet hiver, hein. On crache pas. On a encore des sous. L'euro vaut quelque chose. Hop, hop, je vais gagner un peu d'espace. Dodo, Zilicat, bref. Ouais, j'avais vu, il se porte pas si mal, il a combien? Par curiosité. Ouais, 4 centimes, bon, il se traîne. Ouais, il a fait un petit pump, oh, il est monté à 8. Il a fait du x2? Non. Sérieux? Pas mal, il y a plein de choses qui sont passées. Peut-être que je devrais faire un petit point le vendredi. Point crypto, Tsuka, Lever, Ramp. Ah, le Ramp. C'est dommage que, il a été délisté parce qu'il a fait, il nous a fait une pointe à 23 centimes alors qu'il venait, qui vient. Oh, j'en ai marre de ces pubs. Qui vient. Ouais, de 9 centimes. Il avait fait un petit x2. Easy move. Mais bon, on est à la place du liver, je pense. Est-ce qu'on l'a? Ouais, j'ai ça à la place. Bon, on m'a donné ça sur Binance pour remplacer le petit ramp et qui dégringole. Oh, 0,1 centime. Va falloir peut-être renforcer. Burger, bon, Luc. Ah, faudra que je refasse une analyse Tesla. Et le Lune, c'est bon, ça c'est le dédommagement. Ah non, non, ça c'est vraiment le Luna. Wow. Ah oui, mais ça c'est vraiment. Ok. C'est une vieille analyse. Très très bien. Oui, là je l'ai faite récemment. Oh, il y a cette petite fusée, ça me fait plaisir. 7 boosters. Bon, bon bah go. Go pour le. Là on a vu à peu près le marché. Ça vivote, hein, ça vivote. Alors là, je suis en quoi? Je suis en daily? Attendez, ça c'est pas bon ça. Moi je fais. Oh, mais c'est pas vrai. J'ai envie de faire l'analyse. C'est plus comme ça que ça se passe, parce que normalement je clique sur l'actif. Ah, il faut cliquer en haut, d'accord. Ah, maintenant, ouais, je suis plus trop sur TradingView. C'est vrai que je dois poster quelques petites analyses là pour booster un peu les abonnés. Alors, où est-ce qu'on en est? Ah, en one day. Voilà, en one day, on est comme ça. La semaine dernière. Mince. Oh, j'ai déplacé. Il y a le contrôle Z, ouais, super. Hop, on peut déplacer. Je reviens. Comme ça. Alors, la semaine dernière, on était où? J'ai tracé un petit flash ici. On était là. Donc, j'avais dit, ouais, on a un petit canal, petit range baissier oblique. Regardez ça, ça dépasse par le haut et à chaque fois que ça dépasse, ça réintègre et pour aller encore plus bas. Et là, ouais, c'est vraiment mauvais signe.
Oh, on a fait une grosse mèche ici. C'est une mèche ou c'est mon trait? C'est bizarre. En tout cas, bon, quelque peu volatile, hein, le BTC. On est à 19. Alors le RSI, il faut regarder un peu ce petit RSI. On est en dessous de la zone de neutralité. On est combien précisément? Dans les 43. Bon, survendu, hein. Quelque peu survendu. Enfin, on n'est pas encore dans la zone de vraiment survente, la ligne des 30. Ça va peut-être se reposer un peu, ou alors peut-être si on a un petit rebond pour repartir. En tout cas, là, vu l'état actuel, hein, juste un feeling perso, ça a dégringolé. L'objectif là à 2 du 16 000. C'est vrai, quand on sera à 16 000, 17 000, on sera content. On sera content des 19 000, parce que je sais, là, ça fait un peu la tête. 19 000, on n'est pas à 20, alors on était bien monté, hein. Attends, ça part de là, hein. C'est vrai qu'on a eu une bonne semaine, hein. Il est monté à 22 000. On a perdu 3 000 balles en l'espace de 3 jours. Si, si, c'est très très volatile, hein, ce petit actif. Ouais, restez prudent quand même. Mais alors, il n'y a plus rien à dire sur l'actif préféré des Français. Enfin, l'un des actifs. Après le ZIN, hein, bien évidemment. Là, on a une vision vraiment long-termiste. Peut-être pour changer, je vais mettre ce graphique. Alors, ouais. Bon, c'est un peu brouillon, mais là, bon, ça montre bien ce que ça montre, hein, le petit M de la mort, et là, ça part en vrille, ça devrait consolider. Là, si je veux faire un petit ressenti perso, petite dégringolade, ça va peut-être consolider dans les 9000, je le vois bien. Et après, ça peut faire pack, et refaire les vagues, enfin, encore un peu plus hautes, hein, etc. Donc ça, c'est vraiment le point d'interrogation. Mais si, c'est bien parti pour. Voilà. Après, on pourra descendre en échelle. Et peut-être c'est plus pertinent de vous mettre ça en 4 heures. 4 heures ou 1 heure. S'il y a des traders fous. Waouh, regardez. Oh, regardez-moi, c'est dingue. Tout s'est passé en 4 heures, là. Donc, dans la même journée, j'imagine. Vous avez vu, on était à 22. On a perdu 2000 ici. Ça, c'était la journée. Il y avait une journée comme ça où même les indices mondiaux ont dévissé. Tout était dans le rouge. C'était quand ça déjà? C'était le 13. 13, c'était pas un vendredi, hein. Le 13, c'était mardi. Mardi, il a dû avoir une petite nouvelle qui a mis à mal tout le marché de la finance. Mais Ouais, s'il y en a qui savent ce qui s'est passé, parce que j'ai pas du tout suivi le schmilblick. Pourquoi? Ça a été net, hein, même sur la première heure. Je crois que si on met ça en 1 heure, on voit là, bon, une fois que ça coule, ça n'a pas pu se reprendre, hein. Les moyennes mobiles, là, les trois ont croisé à la baisse. Ah, quoi qu'il n'y a que deux moyennes mobiles, elle est où la troisième? Bon, si on met la troisième, probablement, hop, ça doit être vraiment, vraiment baissier. Et puis là, bon, c'est en train de se reprendre. Il y aura peut-être un petit croisement à la hausse. Là, si on veut faire un petit truc, un petit point micro, quand ça va ici, il y a aussi notre moyenne mobile qui va se croiser, comme ça, et ça sera bien qu'il y ait une figure comme ça, ouais, genre d'ascendance. Tac, tac, que ça repart. Ça, c'est vraiment pour les haussiers. Scénario haussier, que je privilégie absolument pas. Moi, vraiment, ce que je vois, c'est un peu de baisse. On est quoi? On est à main. Ouais, on est pratiquement pile poil au milieu du mois. Donc le mois de septembre, assez chaotique, hein, si on regarde vraiment le début. On commence un BTC à 19, 19,9. Mais encore au-dessus, on a combien? Ah non, c'est pas 19,9. Attendez, j'ai mal regardé le truc. Là, on était. Ah, on est vraiment en dessous. Waouh, c'est vraiment une illusion d'optique. Je vais tracer la ligne de début de mois. C'est ici pile poil. Et là en dessous. Donc on aura, bon si ça continue comme ça, une bougie rouge pour le mois de septembre. Très très inquiétant cette histoire. Ouais, bon, bah ouais, je suis assez perplexe. Pas du tout ce qui se passe là, c'est vraiment un choc psychologique qu'il y a eu là. Est-ce que le BTC va se reprendre? C'est la grande question. Bon, en tout cas, c'est toujours l'heure de faire ses emplettes, hein.
acheter la conso et on va viser un pump. C'est vrai, plus il tardera et plus le portefeuille va exploser. Mais après, est-ce qu'on a la liquidité pour suivre la baisse? Ça, c'est la question épineuse. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.